La loi de Volta, un pilier de l'électrochimie. Aujourd'hui, nous allons explorer la fascinante loi de Volta et ses applications pratiques. Mais d'abord, qu'est-ce que la loi de Volta? Découverte par Alessandro Volta au XVIIIe siècle, cette loi fondamentale en thermodynamique et en électrochimie stipule que dans un circuit isotherme, à température constante, composé de conducteurs différents, la somme des forces électromotrices de Peltier est nulle. Volta, ce physicien italien renommé, a révolutionné notre compréhension de l'électricité. Ses travaux ont mené au développement de la pile électrique, une véritable révolution scientifique et technologique. Maintenant, plongeons dans les applications quotidiennes de cette loi. La loi de Volta est essentielle pour comprendre le fonctionnement des batteries, des capteurs et de nombreux autres dispositifs électrochimiques. Son influence sur les innovations dans le domaine de l'énergie est indéniable. Pour bien saisir les fondements théoriques, il faut évoquer le théorème de Carnot. Ce dernier stipule qu'un système à température uniforme ne peut ni produire ni consommer d'énergie. Ainsi, dans un circuit isotherme, les forces électromotrices se compensent, respectant l'équilibre énergétique. Illustrons cela par un exemple pratique. Lorsque deux métaux différents entrent en contact, ils s'équilibrent à une température commune, induisant une différence de potentiel électrique. Cette interaction nous aide à comprendre comment l'énergie se transforme et circule dans les systèmes électriques. La loi de Volta se compose de trois lois distinctes. La première, l'effet du contact, stipule qu'une différence de potentiel spécifique apparaît au contact de deux métaux différents, indépendamment de leur forme ou de leur taille. Cette loi est fondamentale pour les applications électroniques et énergétiques. La deuxième loi, la chaîne de conducteurs, indique que dans une chaîne de conducteurs métalliques différents, tous à la même température, la différence de potentiel aux extrémités reste constante. Ce principe guide le développement de circuits plus prévisibles et efficaces. Enfin, la troisième loi, métal identique et conducteur de seconde classe, explique qu'une différence de potentiel n'apparaît que si deux morceaux du même métal encadrent une série de conducteurs différents, incluant un conducteur de seconde classe, comme une solution saline. Cette loi enrichit notre compréhension des batteries et des cellules électrolytiques. L'effet Volta ne se limite pas qu'aux métaux. Même les matériaux non conducteurs, comme les plastiques, en présentent des manifestations. Cela ouvre des perspectives innovantes en électronique et en ingénierie des matériaux. Par exemple, frotter un stylo en plastique sur un tissu pour attirer des morceaux de papier illustre l'effet Volta dans notre quotidien. En conclusion, la loi de Volta demeure un pilier de l'électrochimie moderne, inspirant des innovations continues. Qu'il s'agisse de nos appareils électroniques ou de solutions de stockage d'énergie, cette loi éclaire notre compréhension des phénomènes électriques et thermiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles scientifiques. À bientôt!